Une décision, il faudra le dire, qui ne sera pas sans conséquences d'ailleurs sur l'ensemble de la planète en général, mais bien particulièrement en République démocratique du Congo, qui a aussi ratifié l'accord de Paris. Et le nouveau ministre de l'Environnement congolais devra se pencher sur la question. Et en attendant, il a tenu ce vendredi une réunion avec les différents partenaires du secteur. Premier face-à-face entre le ministre de l'Environnement, Développement durable et les partenaires du secteur. Une première rencontre axée sur l'évaluation du partenariat entre les deux parties. Après évaluation, les avancées et faiblesses ont été relevées, ce qui nécessite un réajustement des tirs en vue d'une adaptation au contexte actuel. Il y a beaucoup d'intérêt en termes de l'environnement ici en République démocratique du Congo, beaucoup de soutien et je pense que la thématique environnement dans le cadre du développement durable est une thématique qui va continuer de grandir ici en République démocratique du Congo. Continuité des affaires oblige, les ministres de l'Environnement Ami Mbatobe ont prévu à cet effet la mise en place d'une feuille de route. Nous avons pensé à ce qui concerne la coopération, mettre en place une unité de coordination qui nous permettra de bien suivre et de contrôler tous les financements, les fonds ou les projets qui sont en train d'être effectués au niveau de notre secteur parce que l'observation que j'ai faite d'emblée, c'est que tous ces projets sont en train d'être exécutés d'une manière disparate. Je fais un appel pathétique à tous ces bailleurs pour qu'ils puissent, à tous ces partenaires, donc pour qu'ils puissent nous appuyer afin que nous puissions mettre en œuvre la politique nationale et les stratégies relatives à la politique de l'assainissement. Conscient des enjeux et défis à relever, Ami Mbatobe compte sur l'appui de tous pour maximiser les actions et obtenir les résultats escomptés.